très heureux de vous retrouver pour ces moments d'information sur la radio nationale du Mali. Il est 13 heures à Bamako, 14 heures à Niamey, au Niger. Le journal Moussa Papa Aïdara. À la une de l'actualité, la Confédération de l'Alliance de l'État du Sahel est née au dire du chef de la diplomatie malienne. Abdoulaye Diop est aux côtés de ses homologues du Niger et du Burkina Faso à Niamey pour prendre part à la 4e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'AES. Bamako, plaque tournante du secteur minier et énergétique, et pendant 2 jours, cela s'appelle les Golden Days. La 10e session a ouvert ses portes avec comme objectif créer une synergie d'action entre les mines et les énergies pour un Mali plus vert et plus performant. Dans une dizaine de minutes, je vous amènerai à découvrir le festival Nampou de l'association Tcheporogo, un espace de promotion de la paix, des valeurs sociétales et de la cohésion sociale. Ça se passe à Djaramana, un village du cercle de Koutchala. En sport, basketball, 5 matchs sont au programme ce samedi au compte de la 10e journée du championnat national. Et en football sur le continent, la finale allée de la Ligue des champions de la CAF se joue ce soir en Tunisie. Et la 28e journée de la Ligue 1 du Mali commence cet après-midi. Sur la scène internationale au Royaume-Uni, Ahmed Halid, demandeur d'asile marocain, a été condamné hier à une peine d'au moins 45 ans de prison. Il est accusé d'avoir poignardé à mort une retraitée britannique pour se venger de la guerre menée par Israël contre le Hamas. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. La 4e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'AES s'est tenue hier à Niamey au Niger. Elle constitue une étape importante vers la création de la confédération entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. En marge de la réunion, les chefs de la diplomatie des 3 pays ont été reçus en audience par le chef de l'État nigérien. Ils sont venus faire le compte-rendu de leurs travaux à Abdourahmane Tchani. Écoutons le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, à l'issue de cette audience, au micro de Arju Matina. Nous avons été reçus, nos ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel, par son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et chef de l'État de la République du Niger, en compagnie du Premier ministre, Mahaman Ali Zen, pour pouvoir leur faire un compte-rendu des travaux qui ont été initiés par la République du Niger pour permettre aux ministres des Affaires étrangères des États de l'Alliance du Sahel de se retrouver ici pour poser un jalon supplémentaire par rapport à la volonté des peuples de l'Alliance des États du Sahel et aussi à leurs chefs d'État de concrétiser, de matérialiser leur volonté d'aller vers une union politique, économique et militaire beaucoup plus poussée entre les 3 États. Et nous pouvons aujourd'hui, à l'issue du compte-rendu qui a été fait à son Excellence le président Tchani, sortir et dire très clairement que nous pouvons considérer aujourd'hui que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est née et que le travail principal aujourd'hui, c'est pour nous de pouvoir avancer pour pouvoir finaliser et formaliser les actes nécessaires pour permettre à cette confédération de pouvoir fonctionner. Au micro de Arju Matina s'exprimait à l'instant le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. La 3e réunion du comité directeur des projets FIER, Défi, PASCOFI, SCOFI et Empower sur la scolarisation et le maintien des filles est en cours à Bamako. Les recommandations de la réunion de 2023, la synthèse des résultats immédiats des différents projets, les points clés des plans de travail d'avril 2024 à mars 2025 sont entre autres sujets au centre des échanges. Compte rendu, Fadema Keïta. La 3e réunion du comité directeur conjoint des projets de scolarisation des filles se veut un espace de renforcement des capacités des 5 projets opérationnels. Ces projets qui sont FIER, Défi, PASCOFI, SCOFI, Empower ont le même objectif, à savoir améliorer durablement la qualité de l'éducation des filles et adolescentes. Samba Sissé, chef de projet FIER. Il s'agit notamment de faire le point des avancées, notamment les progrès réalisés pendant les différents projets pendant cette année.
et ensuite quelles sont les difficultés, défis auxquels les projets ont été confrontés, et ensuite quels sont les points clés par rapport aux activités à venir, notamment les perspectives. Les régions concernées, il s'agit notamment de la région de Ségou, la région de San, la région de Mopti et la région de Tombouctou. Ismaël Berté, conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale. Durant les 2 premières années, le MECOPS-COFI a tenu des rencontres en vue de sa consolidation et un comité directeur conjoint des projets opérationnels a été tenu le 23 juin 2022. En marge de ces rencontres, d'autres rencontres interprojets SCOFI ont été réalisées et ont permis d'asseoir les bases d'une collaboration entre les projets d'une part et entre ces projets et les structures du ministère de l'Éducation nationale d'autre part. Fruit de la qualité de coopération entre le Canada et le Mali, ces projets sont tous financés par Affaires mondiales Canada. Alou Diko, ambassade du Canada. Dans le rapport récent du cluster éducation, il ressort que 1960, soit 20% des écoles, sont non fonctionnelles suite à cette situation de crise, affectant ainsi 58 000 enfants, dont la majorité sont des filles et des adolescentes. Le gouvernement du Canada, à travers Affaires mondiales Canada, a décidé d'accompagner les efforts du Mali dans la mise en place d'un système éducatif inclusif de qualité, principalement dans les zones secouées par les conflits. Mehdi Diakité, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Elle offre donc l'occasion d'échanger aujourd'hui ensemble sur des actions clés qui sont les principales recommandations de la réunion de mai 2023, les principaux résultats immédiats des différents projets, les principales difficultés rencontrées par les projets, les points saillants des plans de travail d'avril 2024 à mars 2025. L'analyse des documents soumis aux acteurs doit favoriser l'accès des filles et des adolescentes à une éducation de qualité. Après le secteur éducatif, intéressons-nous au secteur minier. Les acteurs du secteur minier et énergétique du Mali exposent les potentialités du domaine à Bamako. C'est à l'occasion de la 10e session des Golden Days ou Forum sur les mines et les énergies du Mali. La rencontre de 2 jours est axée sur le thème synergie d'action entre les acteurs des structures minières et énergétiques pour un Mali plus vert et plus performant. Ba Traoré a suivi pour nous l'ouverture de la session. Selon les données du ministère des Mines et de l'Énergie, les secteurs miniers et énergétiques assurent 25% du budget national et 75% des exportations du Mali, ce qui fait de ce secteur la locomotive de l'économie malienne. Le Forum sur les mines et les énergies, une initiative de l'agence Futurcom Planète, vise à mobiliser les acteurs du domaine autour des potentialités du secteur. Il retient comme thème synergie d'action entre les acteurs des structures minières et énergétiques pour un Mali plus vert et plus performant. Mohamed Koulibaly, directeur général de Futurcom Planète. Nous aurons la chance et l'opportunité d'explorer des sujets cruciaux lors de panels, de partager des solutions lors de présentations techniques comme avec Huawei et d'interagir lors d'ateliers interactifs animés par des experts du secteur. L'UNESCO est l'un des partenaires clés de ces rendez-vous. Son représentant saisit l'occasion pour demander plus de créativité pour la conservation des ressources environnementales. Le Burkina Faso salue et adhère à l'initiative. Alexis Dako, chef de la délégation du Burkina Faso. La présente édition intervient dans un contexte particulier, marqué par une crise sans précédent dans le domaine de la fourniture de l'énergie électrique, particulièrement dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, qui nous interpelle à rester maîtres de nos choix et orientations stratégiques et dans la définition de nos politiques publiques. Yacouba Kébé, chef du cabinet du ministre des Mines. L'édition 2024 des Golden Days entend créer par sa thématique centrale une synergie d'action entre les secteurs mines et énergie pour un Mali plus vert, pour un Mali plus rayonnant. Je souhaite que l'espace des Golden Days soit un carrefour pour des partenariats solides avec des entreprises nationales sans doute qui offrent aujourd'hui sur le marché un certain nombre de solutions en matière d'énergie et ceci dans le cadre du contenu local. La visite des stands a permis aux officiels de découvrir la richesse des secteurs miniers et énergétiques du Mali. 13h09, actualité sur un tout autre plan. Le président directeur général des aéroports du Mali a présidé hier vendredi l'ouverture des travaux de la 69e session du conseil d'administration des aéroports du Mali. La session est essentiellement budgétaire. Elle fait le bilan de l'exercice 2023. Youssouf Diakité.
Cette 69e session du Conseil d'administration des aéroports du Mali est essentiellement budgétaire. Elle fait surtout le bilan de l'exercice 2023. Les administrateurs réfléchissent également sur la question de la relance du trafic aérien. Lassana Togola, PDG des aéroports du Mali. Ici, il est de rappeler que notre budget 2023 avait été élaboré sur la base des réalisations de 2022, des perspectives de croissance de l'économie nationale que la loi des finances pour 2023 avait porté à 5,4%. Et enfin, sur la relance du trafic mondial qui devrait s'établir à 5% suivant les instances internationales du transport aérien. Je vais parler de l'IATA et de l'OACI. Ainsi, la situation globale du trafic sur Bamako et les aéroports de l'intérieur au 31 décembre 2023 a corroboré cette tendance, car le mouvement d'avions et le nombre de passagers ont connu une augmentation respectivement de 8,58% et 17,69% par rapport à 2022. Les administrateurs estiment que la situation du transport aérien a globalement connu des évolutions. Lassana Togola, PDG des aéroports du Mali. Cette évolution de 2022 à 2023 qui nous intéresse particulièrement pour cette session est positive et se présente comme suit. Le total bilan est en hausse de 14% qui s'explique par l'augmentation du résultat net de 30% ainsi que de la trésorerie qui est de 14%. Le total produit est en hausse de 4%. Le total charge connaît une baisse de 6%. Cela s'explique tout simplement par l'effort que nous consentons tous les jours pour maîtriser nos charges. L'excédent brut d'exploitation est en hausse de 33%, dû à une baisse significative des charges et une augmentation des produits. Il en découle une croissance du résultat net de l'ordre de 21% par rapport à 2022. Enfin, les administrateurs vont formuler des recommandations allant dans le sens de l'atteinte des objectifs de croissance des aéroports du Mali. Voyons à présent ce qui fait l'actualité sur la scène internationale. En Afrique du Sud, l'opération de sauvetage a pris fin hier après 2 semaines de recherche selon les autorités. Cette opération avait pour but de retrouver les ouvriers piégés sous les décombres d'un immeuble effondré le 6 mai dans la ville de George. Cela survient alors que 19 personnes sont toujours portées disparues. A noter que l'effondrement de cet immeuble résidentiel de 5 étages en construction a causé la mort d'au moins 33 personnes. Guerre Israël-Hamas, 3 otages israéliens ont été retrouvés morts à Gaza par l'armée israélienne. Elle a indiqué hier avoir rapatrié en Israël les cadavres. Ces derniers ont été pris en otage durant le massacre commis par le Hamas le 7 octobre, a précisé le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l'armée. Les corps des personnes enlevées ont été retrouvés lors d'une opération conjointe des forces israéliennes et de l'unité opérationnelle du Shin Bet. Au Royaume-Uni, je vous l'annonçais dans les titres, Ahmed Halid, demandeur d'asile marocain, a été condamné hier à une peine d'au moins 45 ans de prison. Il est accusé d'avoir poignardé à mort un retraité britannique pour se venger de la guerre menée par Israël contre le Hamas. Après son arrestation, l'accusé a également déclaré à la police avoir tué Terence Carney, 70 ans, dans la ville de Hartlepool, dans le nord-est de l'Angleterre, parce qu'Israël avait tué des enfants innocents, selon ce dernier. Retour à l'actualité nationale. Djaramana, un village du cercle de Koutiala, a abrité la 6e édition du festival Nampou de l'association Tcheporogan, un espace de promotion de la paix, des valeurs sociétales et de la cohésion sociale. La dégustation des beignets de haricots constituant la symbolique du Nampou et les prestations folkloriques visant à renforcer la richesse du patrimoine culturel ont constitué les temps forts de l'événement. Voyons tout cela avec Brahima Kone. Cette 6e édition du festival Nampung de l'association Tcheporogo de Djaramana devra contribuer à la promotion des valeurs sociétales de l'aire géographique Mamala. Les beignets de haricots constituant la symbolique de ce festival sont dégustés dans une convivialité remarquable. Soumaïla Sogoba, président de l'association Tcheporogo. En fait, l'objectif du festival, c'est vraiment montrer la capacité, en tout cas, de communautés vivant ici à recevoir les proches, à accepter les proches. Comment faire en sorte que les gens puissent vivre de façon harmonieuse. Commandant Omar Sidi Koulibaly, parrain. Le fait d'être parrain, ça m'a donné un sentiment de fierté, de joie en tant que fils du terroir. Pouvoir honorer notre communauté, ensuite parler à nos parents à travers la culture mienka. On avait perdu beaucoup de nos coutumes
et on a restauré à travers ce festival. Les vocables Tcheborogo et Nampou, qui signifient respectivement fraternité et étranger en Mianka, sont synonymes de cohésion sociale et d'hospitalité légendaire. Une hospitalité que les autorités administratives de Koutiala souhaitent contagieuse pour juguler les tensions sociales et renforcer la solidarité entre les communautés. Namakan Touré, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Koutiala. Est-ce un fait du hasard que ce festival coïncide avec la fin de la phase nationale du dialogue intermalien? Certainement non, car l'un des objectifs principaux de ce dialogue est la paix et la cohésion sociale. Je saisis cette occasion pour inviter les uns et les autres à œuvrer davantage pour le vivre ensemble, car cet événement est loin d'être l'affaire de la seule commune de Djaramana. Plusieurs festivaliers venus de Bamako et des régions du Mali ont assisté à des prestations folkloriques du terroir, parmi lesquelles le Nyoba de Djaramana, la danse des bouffons et celle des Bamana. La 6e édition du festival Nampoung de Djaramana est mise à profit pour remettre des attestations de reconnaissance à certaines personnalités. À noter qu'au regard du nouveau découpage administratif et territorial, Djaramana est désormais un village du cercle de Koutiala. Koutiala, Brahim Makone et Amadou Dolo pour l'ORTM. À 15 minutes pile, au-delà de 13h, nous abordons la page des sports. Les rideaux sont tombés hier vendredi sur le Challenge Trophée de handball. La Guinée a remporté le titre chez les juniors, aussi bien que chez les cadets. En basketball, 5 matchs sont au programme ce samedi au compte de la 10e journée du championnat national. Dans le sport roi, c'est-à-dire en football, sur le continent, la finale allée de la Ligue des champions de la CAF se joue ce soir en Tunisie et la 28e journée de la Ligue 1 du Mali commence cet après-midi. La synthèse de l'actualité des sports avec Famoulou Djourté. La 28e journée du championnat national de Ligue 1 démarre cet après-midi avec 2 rencontres. Les 2 matchs se jouent au stade Mamadou Konaté. À 16h30, 11 créateurs reçoit l'AS Korofina. Ensuite, à 18h30, Binga FC joue contre Afrique Football Elite. Demain dimanche, à 16h30, au stade Mamadou Konaté, le stade malais de Bamako sera face à l'AS Real de Bamako. Si les Blancs de Bamako perdent, le Djoloba C sera officiellement champion du Mali avant même de jouer lundi contre le COB. Toujours dimanche à 18h30, au stade Mamadou Konaté, l'USFAS croisera le fer avec l'AS Police. En cas de victoire des policiers ou un résultat nul, l'AS Black Star sera officiellement relégué en 2e division avant son match de la 28e journée, lundi contre l'US Bougouba. La 28e journée prendra fin lundi avec 4 matchs. Le Djoloba AC, leader du championnat avec 60 points, soit 7 de plus que son dauphin, le stade malais de Bamako, affronte le COB qui est en position de premier relégable avec 28 points. ATS de Koro accueille l'AS Bakaridjan, l'US Bougouba joue contre l'AS Black Star et l'US Bougouni se déplace pour aller défier l'Union sportive du cercle de Kita au stade Lamine Konaté. Les 4 rencontres du dimanche se jouent en simultané à 16h30. Sur le continent, la finale allée de la Ligue des champions de la CAF se joue ce samedi entre l'Espérance de Tunis et Al Ahly d'Égypte. Ce sera à 19h au stade olympique Amadi Agrebi de Rades en Tunisie. Les Égyptiens d'Al Ahly sont 11 fois champions et les Tunisiens de l'Espérance ont 4 titres de Ligue des champions. En basketball, la 10e journée du championnat national prend fin ce samedi. 5 rencontres sont au programme. Sur le tableau féminin, à Koulikoro, le centre Bintou Dambélé reçoit l'USFAS. Ici à Bamako, l'AS Real et le stade malais de Bamako s'affrontent. Cette rencontre sera suivie de celle qui opposera le Djoloba AC à Calaban Sport Club. Chez les messieurs, le stade malais de Bamako joue contre l'AS Real. À Kaï, le Sigui accueille l'USFAS. Ce vendredi, en ouverture de la 10e journée, 3 matchs se sont joués. Chez les messieurs, l'AS Police a tenu son rang devant l'AS Commune 1 72-66. Le centre de référence de basketball de Tombouctou a battu Atar Club d'Ikidal par 74-50. La seule rencontre du côté des dames a tourné à l'avantage de l'AS Police contre l'AS Mandé 60-38. Terminons avec le handball. La Guinée a remporté les 2 titres du Challenge Trophée IHF de la zone 2 2024. Ce vendredi 17 mai, à la nouvelle maison des jeunes de Nouakchott, les jeunes handballeurs guinéens ont décroché le trophée de champion de la zone 2 chez les U18 après avoir survolé la compétition dans une poule unique composée de 5 pays. Le Mali a terminé à la 4e place devant la Mauritanie. Chez les juniors, les Guinéens se sont imposés en finale face au Sénégal 31-28. Avec ces 2 sacres, la Guinée représentera la zone 2 dans les catégories U18 et U20 au Challenge continental. Cette note sportive met fin donc à cette édition qui vous a été présentée par Moussa Papa Idara, mise en onde bien assurée par Alimata Ouattara, mise en ligne Sékou Traoré, réalisation de ce journal Bourama Traoré. Merci à tous pour votre attention, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Bon samedi à tous.